Depuis l'arrivée du loup, si tu veux, j'ai dû mettre en place des moyens de protection. Et ça a changé mon métier. Donc je me suis d'abord protégé de la pression de prédation. Mais aujourd'hui, si tu veux, il faut que j'adapte mes moyens de protection à l'espace qui est traversé par plein de gens de plein de milieux. Salut, c'est Benjamin Roubiol, je suis athlète pro en trail et aujourd'hui je vous emmène avec moi au Croise-Belay. On va rencontrer Cyril qui est alpagiste. Ça va? Ça va Cyril? T'as le temps d'aller boire un café? Ouais, volontiers, ouais. Non, ça va? Avec plaisir. Okay. Hop. Merci beaucoup. Toi en montagne, tu rencontres pas trop de soucis avec les chiens dès que tu t'entraînes? Ouais, bah, c'est sûr que passer proche des zones de pâturage, c'est toujours un peu conflictuel parce qu'on croise des troupeaux de chiens qui viennent un peu protéger. Donc au mieux, on évite ces zones-là. C'est vrai qu'il faut rester calme. Le chien il est là, il fait son travail et surtout éviter de l'exciter. De toute façon, on sait qu'il faut rester zen quand même et puis ralentir l'allure. Ouais, c'est ça. Et garder la plus grande distance possible avec le troupeau. Il faut vraiment 50 mètres et plus, quoi. Il faut vraiment s'écarter du troupeau. Et sinon, quand c'est pas possible, dès que les chiens viennent vers toi, tu t'arrêtes comme tu as fait tout à l'heure. Tu t'arrêtes, tu te stoppes, tu attends que les chiens viennent vers toi, viennent te sentir, identifie la personne et retourne au troupeau après. Parfois, les chiens te laisseront jamais repartir et je pense que pour éviter des risques d'accident, il faut pas hésiter à faire demi-tour. C'est que ça peut être dangereux. Est-ce qu'on peut parler aux chiens? Ouais, tu peux parler aux chiens. Après, tout dépend le ton que tu emploies. Il faut être calme déjà, essayer d'être rassurant. Et tu vois, la spécificité de cet alpage, la commune a mis un dispositif en place, c'est l'arrêté des chiens de compagnie. Ouais, j'ai vu ça. Et pour nous, franchement, ça change tout pour le boulot, quoi. Et on peut pas stopper une meute de chiens de protection contre un malinois et puis le soir courir après les loups, quoi. On parlait beaucoup de la nuit, de randonner la nuit. Pour les troupeaux, c'est aussi un autre stress. Pour moi, la nuit, c'est même pas que c'est un stress, c'est que c'est hyper dangereux, tu vois. Moi, la nuit, il y a de la prédation, donc je mets mes brebis dans un parc restreint et autour, je mets mes 7 chiens à l'extérieur pour qu'ils puissent poursuivre les loups. Donc, ouais, la nuit, je recommande pas du tout. Ouais. Et au niveau du passage des randonneurs, tu vois un peu des bonnes évolutions? Tu vois, c'est vrai que j'ai eu l'impression cette année qu'il y avait beaucoup de personnes qui passaient dans un décor vraiment, et toi, t'es là avec tes brebis, tes chiens, et les gars te regardent des fois même pas, tu vois, ils passent à fond la caisse. Et par rapport à il y a 10 ans, il y a du mieux, c'est sûr, parce qu'il y a plus d'informations, donc globalement, je pense que les gens sont un peu plus informés. Et après, il faut avoir conscience de là où on va. C'est vrai qu'en montagne, c'est pas qu'un espace de loisirs, de randonnée, mais il y a aussi un contexte socio-économique qui est très segmenté et complexe. On peut essayer de faire cohabiter toutes nos activités et dans les cas où ça peut devenir dangereux, il faut prendre des décisions peut-être un peu plus fermes, bien sûr. Bon écoute, merci d'avoir pris ce temps. Ça marche, avec plaisir. Écoute, moi aussi je vais garder mes brebis et puis n'hésite pas dès que tu repasses. Ouais, merci. À bientôt. À Salut. plus.